Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment enfin t'assumer et pourquoi ça va changer ta vie. Quand tu ne t'assumes pas, tu n'assumes pas la personne que tu es dans un espèce de flou, c'est épuisant et c'est une vraie torture. Tu vas sans arrêt douter de toi. Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Est-ce qu'ils te valident? Est-ce qu'ils pensent que tu es une personne intéressante? Est-ce qu'ils pensent que tu es intelligente, compétent? Est-ce qu'ils vont avoir envie de te revoir? Est-ce qu'ils vont t'inviter? Est-ce qu'ils apprécient ta compagnie? Est-ce que ce que tu dis, c'est bien? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est sans intérêt? Bref, quand tu ne t'assumes pas, tu es dans ce flou. Tu sais pas comment te positionner, tu as peur de ce que les gens vont penser de toi et t'es jamais serein. Et ça, c'est terrible. Et à partir du moment où tu assumes qui tu es, tu deviens authentique. Ça veut dire quoi? Tu es aligné entre ce que tu aimes dans la vie, ce qui est important pour toi, ta façon de t'exprimer, ta façon de communiquer, ta spontanéité. En fait, tu es vrai. Et tu es vrai tout le temps. Tu es vrai partout. Tu es vrai avec tout le monde, peu importe les circonstances. Alors évidemment, en fonction du contexte, on va se comporter différemment. On va pas faire des grosses blagues quand on est dans le secteur pro. Enfin voilà, tout dépend avec qui on est. Mais évidemment qu'on saura s'adapter au contexte. Il y a une intelligence de contexte, il y a une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, bien sûr. Mais la base, ce qui est fondamental, c'est que tu t'assumes pour être toi-même et que les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui te rencontrent, sentent que tu ne joues pas un rôle. Il n'y a pas un masque devant toi, tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un ou tu ne calcules pas ton attitude, ton comportement dans le but de ci, de ça, etc. Et ça, c'est vraiment un secret dans le relationnel parce que ça te parle, je suis sûre, quand on dit voilà, j'ai eu un bon feeling avec cette personne ou non, avec cette personne, le feeling ne passe pas. C'est que une personne avec qui on a un bon feeling, ça peut être évidemment une personne avec qui on a des points communs. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes centres d'intérêt, donc on a la même vision de la vie. Donc quand on parle de quelque chose, hop, c'est fluide et tac, 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 forcément ça va être spontané, on va avoir de la conversation. Ok, ça d'accord. Mais malgré tout, on peut avoir un bon feeling avec une personne avec qui on ne partage pas le même style de vie ou voilà, parce que on sent que la personne est vraie. Et finalement, on connecte d'humain à humain. Et ça peut être une personne qui vient d'une culture différente, qui a peut-être des valeurs, des coutumes différentes, ou qui a une façon de vivre qui est totalement différente. Mais comme cette personne est vraie, elle est authentique, on connecte sur le plan émotionnel, et on se parle d'un être humain à un autre être humain. Et il y a quelque chose qui se passe en fait. Mais tant que tu n'es pas authentique, tu ne t'assumes pas, tu as cette espèce de voile, de ce truc de protection, mais qui vient pourrir en fait tes interactions. Et donc, ça n'accroche pas. Les gens n'accrochent pas. Les gens, d'ailleurs, n'arrivent pas à te cerner, à te saisir. Ils sentent bien qu'il y a un truc bizarre. Et du coup, voilà, ça ne matche pas. À partir du moment où tu t'assumes, tu sais qui tu es et que tu acceptes qui tu es, là, ça change tout. Et accepter qui tu es, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'accepter dans tes qualités, tes atouts, mais aussi t'accepter dans ta vulnérabilité, dans tes difficultés et aussi accepter ton passé. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est un dossier un petit peu plus chaud que la plupart des personnes n'osent pas ouvrir parce que la plupart des gens aimeraient être parfaits, aimeraient être acceptés, être aimés de tout le monde et la plupart des gens ne veulent surtout pas accepter, assumer ce qui s'est passé dans leur vie, leur enfance, leurs difficultés ou assumer leurs difficultés, leur vulnérabilité parce que on a l'impression qu'il faut être parfait, il faut être parfait tout le temps, partout pour être accepté de tout le monde. Alors là, c'est un scoop extraordinaire que je vais t'annoncer, c'est qu'il est impossible d'être aimé par tout le monde. Tu auras beau être la meilleure des personnes, la personne la plus gentille, la plus bienveillante, eh bien, il y a des personnes avec qui ça ne passera pas. Ils n'aimeront pas ta façon de parler, ta façon de communiquer, ou non, voilà, ils t'aimeront pas. Et c'est pas grave, d'accord? Parce que c'est impossible de plaire à tout le monde puisqu'on a une diversité de personnalités, d'êtres humains qui est énorme et c'est normal. Et c'est pas grave d'ailleurs, c'est pas grave que tout le monde, à 100% des gens ne t'aiment pas, en fait, c'est pas grave. Et là aussi, ce qui est important à cerner, c'est que à partir du moment où tu es authentique, que se passe-t-il? Tu es aligné entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signaux que tu envoies à l'extérieur, ils correspondent à comment tu es à l'intérieur, à qui tu es à l'intérieur. Donc ça veut dire que les gens qui te rencontrent, ils ont une première impression de toi, ils ont une idée de qui tu es. Et donc tu vas attirer les personnes à qui ces signaux parlent.
Et comme ça correspond à qui tu es à l'intérieur, eh bien c'est le match parfait. Parce que ces personnes qui sont attirées par toi, ça correspond jusqu'au plus profond de toi. Maintenant, imagine, tu joues un espèce de rôle, tu sais pas trop qui t'es, t'aimes pas qui tu es, tu t'assumes pas. Donc les signaux que tu envoies à l'extérieur dans ta communication, que ce soit ton comportement, ta gestuelle, ta façon de parler, ta conversation, les mots que tu utilises, toutes les actions que tu vas faire, ces signaux-là que tu envoies, c'est pas les bons, parce qu'ils ne correspondent pas à qui tu es à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu vas attirer les personnes qui ne te correspondent pas, et malheureusement les personnes avec qui les échanges seraient intéressants, profonds, extraordinaires, eh ben celles-ci, elles ne t'ont pas vu. Elles ne t'ont pas vu parce que tu n'as pas envoyé les bons signaux, donc elles ne t'ont pas reconnu. C'est trop dommage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de commencer à s'assumer pour être aligné de l'intérieur vers l'extérieur, d'envoyer les bons signaux, attirer à toi les bonnes personnes, celles qui te correspondent. Et du coup, évidemment, les personnes qui te correspondent moins, voire pas du tout, ne graviteront pas autour de toi puisque les signaux que tu leur envoies montrent que non, vous n'êtes pas fait pour vous entendre, ou voilà, c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui seront mieux pour elles, et tant mieux en fait. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est mais comment on fait? Parce que c'est cool, on comprend la théorie, l'idée c'est de s'assumer, etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'assumes pas? Tu n'assumes pas la personne que tu es. Premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire ce qu'on n'a pas. Moi, j'aimerais trop être comme cette personne. Tu vois, lui, il a de la chance, elle a de la chance. Cette personne, elle est belle, elle est riche, elle est machin. Cette personne, elle a un énorme relationnel. Cette personne, on l'a aidée. Cette personne-là, elle a eu un coup de bol extraordinaire. Cette personne-là, elle est née au bon endroit, dans la bonne famille. Et moi, non. Et moi, j'ai pas ci. Et moi, j'ai pas ça. Bon, si on part comme ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça va être très compliqué de s'assumer. Là, déjà, on va court-circuiter la comparaison parce que c'est pourri, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que rien n'est comparable. Tu ne peux pas te comparer aux autres parce que tu vas te comparer sur un point, je sais pas, à quel endroit la personne est née, ou quel est son niveau de richesse, on va dire financier, ou quelle est sa beauté, dire extérieure, esthétique pure. Mais t'as pas tout le reste, t'as pas tous les autres éléments de la vie de la personne, t'as aucune idée de ce qu'elle vit, ce qu'elle a traversé dans son passé, ce qu'elle traverse, tu sais pas en fait. Donc ça veut dire que tu vas prendre les meilleures choses de plein de gens autour de toi ou que tu peux voir sur les réseaux sociaux et tu vas comparer avec ton entièreté. Ok, peut-être que l'objectif sera de prendre chaque chose géniale chez ces personnes qui t'inspirent. Oui, et là on va aller parce que ces personnes-là vont nous tirer vers le haut parce qu'elles vont nous inspirer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très bien de s'inspirer dans chaque domaine de choses qui te fascinent, que tu admires. Ça, c'est cool. Mais se comparer vers le bas en disant « moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas de chance », ça va pas du tout t'aider, vraiment pas. Donc, l'idée, c'est quoi? On arrête de se comparer. La seule comparaison qu'on peut, c'est même pas une comparaison, c'est de l'inspiration, c'est repérer ce qu'on aime pour en faire un objectif. Arrête de te comparer, transforme ça en objectif. Maintenant, regarde toi, ce que tu as, ce que la vie t'a donné, ok? Il y a forcément des choses positives et des choses extrêmement puissantes. La problématique que tu as pour l'instant, c'est que tu ne les as pas encore vues. Soit tu ne les vois pas, soit tu n'y crois pas, soit quelqu'un, un entourage, une éducation t'a fait croire que c'était nul ou pas intéressant. Et c'est dommage parce que tu es à côté de tes pompes et tu passes à côté de ta vie. Donc pour commencer à t'assumer, je vais t'inviter vraiment à regarder au fond de toi et te dire ok, quelle qualité j'ai, qu'est-ce que j'ai d'intéressant, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en quoi je suis assez bon, moi je suis même plutôt bon, même carrément bon. Et là tu vas commencer à aller voir ce qu'on appelle la zone de génie, ce qu'on appelle le super pouvoir et voir ce que tu vaux. Donc quand je te dis ce que tu vaux, ça veut dire quoi? C'est la valeur et donc c'est l'estime de toi. Et tu vas commencer à t'estimer. Et quand on s'estime, eh bien, mine de rien, on prend une place, on prend notre place et on commence à voir que waouh, on est là, on existe, on vaut le coup, on a le droit de prendre notre place. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à s'assumer. Et oui. Et quand on s'assume, je le disais tout à l'heure, c'est nos qualités, nos forces, ce qu'on travaille là, mais aussi nos vulnérabilités, les difficultés qu'on a pu traverser. Et là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est commencer à faire ce travail qu'on appelle d'acceptation, voire même de pardon. On en reparlera dans d'autres vidéos sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre ces différents sujets.
Parce que accepter ce qui s'est passé dans ton passé, tes difficultés ou ce qui se passe actuellement, ça ne veut pas dire être d'accord avec ça. Accepter que tu aies des difficultés, je ne sais pas, peut-être que tu es 10 quelque chose, que tu as des difficultés dans le monde professionnel ou relationnel, ça ne veut pas dire que tu es content d'avoir ces difficultés. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, ça ne veut pas dire que tu cautionnes, mais ça veut dire que tu dis, ok, voilà comment je suis à l'heure actuelle, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'arrive, ok, je le vois, je ne fais pas l'autruche, je ne rejette pas en bloc parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Maintenant, la question est, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux transformer ça en force? Et comment je peux me débrouiller avec ça malgré tout pour continuer de vivre et de développer une vie qui m'inspire, qui m'épanouit, qui me fait kiffer. Parce que penser que parce que c'est injuste, parce qu'on n'accepte pas, ça va changer, non. Non, clairement, pas forcément et même souvent, il nous arrive parfois des choses dans la vie qui ne peuvent pas être changées. Et tant qu'on est en colère contre ça, tant qu'on a honte, ça nous ronge de l'intérieur et on ne s'assume pas pleinement. Et donc, on n'est pas authentique. Et donc, on n'est pas aligné de l'intérieur vers l'extérieur. On ne se laisse pas, on ne se libère pas pour être nous-mêmes. Et donc, on ne connecte pas autant que l'on pourrait avec les autres. Et donc, on n'arrive pas à atteindre ce niveau de naturel et d'aisance et de fluidité et là où tout devient plus facile, plus logique, plus serein et atteindre cette paix intérieure. Donc je t'invite vraiment à aller à la connaissance de toi-même, à te réconcilier avec toi-même, à ne plus avoir honte de ce qui s'est passé, à ne plus avoir honte de certaines difficultés que tu connais aujourd'hui. C'est ok. C'est ok. Maintenant, demande-toi ce que tu vas en faire et comment tu vas faire pour avancer. Je t'embrasse très très fort. N'oublie pas que tu as accès à ma formation gratuite en cliquant sur le lien sous cette vidéo. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas, tu mérites de réussir. Ciao!